Avez-vous déjà entendu parler de l'énéagramme ? Chez Dixit Énéagramme, c'est notre mission de le rendre accessible au plus grand nombre, car nous pensons que cela peut amener plus de paix dans le monde. Le mot a une racine grecque. Énéa signifie le chiffre 9, et gramma signifie la figure, le dessin. Le mot en lui-même, pris à part, fait référence au diagramme, qui est constitué d'un cercle, d'un triangle et d'un hexagone irrégulier. Aujourd'hui, l'énéagramme fait référence à un système d'étude de la personnalité humaine. C'est une carte d'exploration du soi, des autres et de son environnement qui permet d'abord et avant tout de mieux se connaître et de mieux comprendre les autres. L'énéagramme propose 9 points de repère qui nomment des modes d'interaction, des modes de réaction ou de réactivité, des modes de motivation et des modes de passage à l'action. J'ai développé dans mon enfance une tendance que j'ai privilégiée au détriment des 8 autres, car c'est elle qui me rapportait le plus d'attention, le plus de soutien, le plus de sécurité. En comprenant mon mode de réactivité principal, l'invitation de l'énéagramme est de réapprivoiser mon plein potentiel en comprenant, accueillant et acceptant des défauts, des faiblesses, autant que des qualités et des talents. L'énéagramme permet de développer son acceptation et son estime de soi. Par exemple, je déteste le fait que je me déconcentre facilement d'une tâche en cours et je ne réalise pas suffisamment que je suis également créative et innovante grâce à cela. Ces 9 points de repère nomment également 9 paires de lunettes, c'est-à-dire 9 modes de perception de la réalité. En fonction de mon type, j'accède à la réalité autrement qu'un autre type. Et pourtant, je m'attends inconsciemment à ce que les autres pensent, sentent, ressentent, réagissent de la même manière que moi. Aucun type n'est meilleur qu'un autre. C'est une des sources principales des problèmes de communication dans les relations interpersonnelles. L'énéagramme permet de développer son ouverture à la différence, à la diversité, par sa bienveillance et son non-jugement. Par exemple, si j'ai tendance à réagir fortement à l'injustice, j'aurais tendance également à être énervé que les autres ne soient pas aussi indignés que moi et ne fassent rien face à des situations injustes. Aujourd'hui, l'énéagramme est utilisé dans divers milieux, que cela soit de celui des affaires et des ressources humaines, au milieu de la santé et de l'éducation, en passant par la spiritualité, la psychothérapie, le coaching, ou encore la qualité de vie au travail et la prévention des risques psychosociaux. Ces applications sont toujours en lien avec la relation de soi à soi et la relation de soi à l'autre. Par exemple, prévenir les conflits en équipe, créer un climat de travail sain, développer sa maîtrise de soi et son leadership conscient, renforcer l'estime de soi, etc. De notre point de vue, la meilleure manière de découvrir son profil est de le faire en étant accompagné, soit en individuel avec un professionnel, dans le cadre d'un coaching ou d'une thérapie par exemple, soit dans un groupe pendant une formation en personne ou en ligne.